Johan, l'essentiel de l'info. Scénario identique même pour ce projet de loi budgétaire exercice 2011. Premier acte, le Premier ministre dans sa présentation passe ce budget pour le plus rapproché du social, du peuple, avec la hauteur de 6,7 milliards de dollars. Il faut rappeler que ce gouvernement, de par sa vocation de gouvernement de mission, s'est fixé sous l'impulsion du chef de l'État 3 tâches essentielles. La première mission a été de renforcer l'État et la République. La deuxième tâche a été celle de bâtir l'économie. La troisième mission a été celle d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour convaincre, Mouzito est allé puiser dans ses réalisations 2010. Au premier semestre 2010, les recettes totales réalisées ont atteint 1840 milliards de francs congolais, dont 1059 milliards de recettes courantes, 17 milliards de recettes exceptionnelles et 764 milliards de recettes extérieures. Au 30 juin 2010, les dépenses se sont élevées à 1688 milliards de francs congolais, ce qui a impliqué une épargne de 150 milliards de francs congolais représentant le désengagement du gouvernement vis-à-vis du système bancaire. Deuxième acte, comme d'habitude, les élus du peuple se font passer pour les durs en révélant les insuffisances dans les prévisions et l'exécution. Les observateurs qui font de l'anticipation sur le vote des députés disent que l'Assemblée va déclarer recevable ce budget des élections 2011. La date de la rentrée académique officiellement fixée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a été bien respectée dans certains établissements du secteur. Le cas de le dire avec l'École supérieure de métiers d'informatique et de commerce, ESMICOM, où les étudiants ont salué cette régularité. Malgré qu'on a connu un peu de retard, j'encourage d'abord premièrement parce qu'on ne s'attendait pas qu'aujourd'hui il y aura cours. Bon, on est venu, on est surpris. On a vu qu'il y a cours. Bon, je dirais vraiment merci. Pour les autorités académiques, il s'agit de se conformer aux instructions reçues. Normalement, nous devons nous conformer aux instructions de la tutelle. C'est une bonne chose. Le secteur éducatif est un secteur très important. Et le ministre a tenu que le 18, donc samedi 18, octobre 2010, que ce soit la rentrée officielle sur toute l'étendue de la République. C'est comme ça qu'en venant ici, vous trouvez que nous avons commencé les activités parce que le lancement a été, l'ouverture a été lancée officiellement le samedi. Et qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, jour ouvrable. C'est comme ça que vous trouvez que nous sommes conformés et nous sommes déjà en activité. Dans cet établissement, l'académique tient en même temps à l'encadrement professionnel des étudiants. Nous sommes une école de métiers, le métier au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, et nous avons une particularité, c'est que nous appelons protocole, c'est-à-dire chez nous, l'enfant, avant de quitter ici, il doit être capable de faire ce qu'il a appris. Finalement, l'opinion se demande à quand l'uniformisation du calendrier académique sur toute l'étendue du pays. Soutenance publique à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Contrairement aux années antérieures, les résultats sont cette fois-ci communiqués aux récipiendaires à huis clos. C'est une instruction personnelle que nous avons reçue du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Après la soutenance, je pense que le jury s'organise à ce que l'étudiant puisse être en possession de ses résultats d'une manière individuelle par le canal, soit du président du jury, soit du directeur de son travail. Cette nouvelle procédure ne semble pas satisfaire. La méthode, elle est bonne, mais sauf que les conditions dans la méthode se produit n'est pas bien. Parce que toi-même, tu es là, tu dois aller chercher tes points, tu dois chercher le président de jury, peut-être qu'il n'est pas là. Tu dois suivre ton directeur, peut-être qu'il assiste à d'autres défenses, le temps d'entendre tes points et savoir comment tu as réussi ou pas, et s'il faut améliorer ou pas. Il n'y a pas vraiment de l'ordre de ces côtés, surtout ici à l'IFASIC. En tant qu'étudiant, après avoir défendu, on a toujours besoin de connaître notre code sur place parce que c'est un peu une source de joie, quoi. Après avoir travaillé durement, comme ça, en mémoire, l'écrire, c'est pas chose facile, c'est pas peu de choses, hein. Donc après l'avoir écrit, après l'avoir défendu, on a toujours besoin de connaître notre mention parce que c'est une source d'encouragement et de joie. Voilà. Comme les habitudes dans la peau dure, la seule décision déclarant le travail reçu réveille des sifflets, chants et cris de joie.
La cessation de l'ovulation, caractérisée par l'arrêt définitif des menstruations chez la femme, la ménopause est un des problèmes de santé chez celle-ci. Cette phase est inévitable. Premièrement, l'absence de règles. Ça peut passer par une période où les règles sont plutôt irrégulières et jusqu'à l'arrêt complet des règles. Souvent, ces femmes ont des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale. Elles sont aussi souvent un peu plus irritables. Donc, il y a un changement un petit peu d'humeur. Il peut y avoir aussi une diminution de la libido. Donc voilà, ça dépend un petit peu d'une personne à l'autre. Ce qui inquiète cependant, c'est que certaines femmes sont ménopausées plus tôt. Alors en général, la ménopause se passe autour de 50 ans. Dans la majorité des cas, il y a ce qu'on appelle la ménopause précoce. Donc c'est des femmes qui sont ménopausées très très tôt, avant l'âge de 40 ans. Donc toujours dû à la même chose, un arrêt un épuisement des follicules. On ne sait pas encore très bien dire pourquoi est-ce que ces femmes sont ménopausées assez tôt. Peut-être qu'il y a une influence génétique, c'est possible. On n'a pas encore vraiment la réponse à cette question. Bon nombre de femmes ne maîtrisent pas la venue de la ménopause et passent une expérience stressante. Lorsque j'ai mes règles pendant un mois donné, elles disparaissent pendant 3 mois et lorsqu'elles réapparaissent, elles sont très abondantes. Je suis allée voir un médecin qui m'a annoncé que c'est la ménopause. J'ai très chaud et je ne supporte pas les taxis à glace fermée. Avec l'avancée de la médecine, être ménopausée n'empêche pas à la femme d'avoir des enfants. L'espace Schengen attire plus d'un Congolais. Mais pour s'y rendre, tout se joue au pays et le guichet unique d'octroi de visa est ouvert il y a peu ici à Kinshasa. La démarche tout aussi simple mais stricte pousse le demandeur à passer premièrement dans la salle d'information pour constituer son dossier au complet à déposer au guichet. L'immigration couvre également tout ce qui concerne les études ou l'établissement, par exemple un regroupement familial. Mais ça, c'est une autre politique qui est nationale à ce moment-là pour chaque pays et répond à des conditions différentes pour chaque pays. On va s'attarder simplement à l'espace Schengen, libre circulation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Vous débarquez à Bruxelles ou à Paris et vous pouvez circuler dans tout l'espace Schengen avec un seul visa. Payer les frais consulaires, se faire capturer la photo passeport et enfin passer les empreintes digitales. Il faut avoir un visa pour circuler et pour obtenir le visa, il faut remplir des conditions relativement simples et avoir l'intention évidemment de ne pas vouloir rester illégalement dans l'espace Schengen. Eh bien écoutez, les critères sont très simples. Il faut être en possession d'un passeport, il faut avoir un motif de voyager. Il faut prouver des moyens financiers parce que malgré tout, voyager en Europe, ça coûte cher. Donc il faut prouver des moyens financiers. Toutefois, rien n'est aléatoire car la politique de migration reste la base.